Hello, j'espère que tu vas bien. Lorsque j'ai abordé le sujet du friganisme, que ce soit sur mon compte Instagram ou ici sur YouTube, j'ai reçu énormément de questions à ce sujet. Du coup, j'ai déjà réalisé une vidéo complète sur le friganisme, si tu te poses la question de savoir qu'est-ce que le friganisme, comment en faire, comment manger gratuitement tous les mois. Eh bien, je te mets la vidéo dans le petit i. Après cette vidéo, afin de répondre au mieux aux questions que vous vous posiez et que je n'ai pas eu le temps d'aborder dans cette première vidéo, j'ai décidé de vous poser une foire aux questions sur Instagram. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai reçu beaucoup de questions. Je vais répondre à tout dans cette vidéo, donc pose-toi tranquillement et c'est parti. Avant de commencer, je tenais à dire que dans ma première vidéo sur le friganisme, vraiment ma vidéo de base qui explique tout de A à Z, j'ai déjà répondu aux 3 questions les plus communes qu'on me pose. La première, est-ce légal de faire du friganisme en France? La seconde, qu'en est-il de la chaîne du froid? Est-ce dangereux pour la santé de manger des produits qu'on récupère dans les poubelles? Et la troisième, que se passe-t-il si on rencontre un employé? La première question que j'ai reçue, c'est quel type de magasin privilégier? Alors déjà, je vous conseillerais de ne pas vous diriger vers les hypermarchés qu'il y a notamment dans les zones commerciales. Ça, ce sont des hypermarchés qui sont construits dans des immenses containers. Ils font des centaines de mètres carrés et de ce fait, en fait, ils vont jeter des centaines de kilogrammes de nourriture par jour. Du coup, ils vont garder leurs poubelles vraiment bien fermées. En général, c'est derrière le magasin, derrière des tôles en fait, des portails. Ils vont garder des dizaines et des dizaines de poubelles avec énormément de produits qu'ils considèrent comme des déchets. Comme j'ai dit dans la première vidéo, il n'est pas légal d'aller au-delà de ces barrières. Du coup, je ne conseille pas spécialement de cibler ce type de magasin parce que c'est un peu une cause perdue en général. En revanche, l'idéal, c'est vraiment les petites et les moyennes surfaces. Là, ils jettent énormément de produits et ça se trouve souvent sur la voie publique. Donc le but, c'est vraiment d'aller repérer où sont les poubelles. Parfois, elles sont malheureusement enfermées, ça peut arriver. Si c'est le cas, je vous conseille juste de ne pas insister s'il y a un cadenas sur une grille, par exemple, ou que les poubelles sont détenues à l'intérieur. Bien essayez tout de même de passer aux heures où les éboueurs passent et si vous voyez que vraiment les poubelles ne sont pas sorties, parfois elles sont vraiment sorties au dernier moment. Quand le camion poubelle arrive, les employés sortent les poubelles et les donnent vraiment directement aux éboueurs qui les mettent dans le camion, donc là c'est juste cause perdue. Mais en revanche, vraiment, si vous allez dans un petit centre par exemple, vous allez pouvoir trouver assez facilement les poubelles accessibles. Donc pour les types de magasins que je conseille, ce sera des petits supermarchés, des moyens supermarchés, également des magasins bio qui jettent énormément, aussi triste que cela puisse être, des épiceries, type épicerie du monde, etc. Et également les fins de marché, parce que je n'en ai pas parlé dans ma première vidéo, mais en fait, vraiment le friganisme de base, la chose la plus facile à faire, c'est ce qu'on appelle le glanage. C'est vraiment aller en fin de marché, à l'heure où les marchands remballent leurs marchandises, ils vont en général laisser sur place une certaine quantité quand même de produits qu'ils ne vont de toute façon pas pouvoir vendre le lendemain car ils sont trop mûrs. C'est un moment idéal pour aller glaner et aller récupérer des fruits et légumes qui sont en général au sol ou directement dans des caisses. Si vous y allez, vous allez voir qu'il y a toute une vie qui se crée en fait après le marché avec énormément de personnes qui viennent pour récupérer ces invendus. Donc c'est vraiment quelque chose de socialement beaucoup plus admis que d'aller directement dans les poubelles des supermarchés. Pour les personnes qui ont peur de faire du véganisme, c'est vraiment un premier pas assez accessible. On m'a énormément demandé également s'il n'y avait pas de l'eau de javel qui était déversée sur les produits alimentaires avant qu'ils ne soient jetés. Eh bien écoutez, pour moi ça c'est un peu une légende urbaine. Je pense que ça a pu se produire. J'ai déjà vu un reportage un peu ancien où justement des employés disaient « Ah, on est obligé de mettre de la javel sur les produits, etc. » Aujourd'hui c'est totalement interdit de le faire. Il est également interdit depuis janvier 2022 de venir lacérer des produits, par exemple des vêtements, des tentes, des chaussures, des sacs, etc. Aujourd'hui, les commerçants ont l'obligation vraiment d'essayer de recycler au maximum les produits qu'ils vendent, donc de donner les produits alimentaires qui sont censés aller à la poubelle, de donner les vêtements, les sacs, etc. Malheureusement, il y a une différence entre une loi qui passe et l'application de cette loi. Donc pour l'instant, très clairement, cette loi n'est pas du tout appliquée par les magasins. De toute façon, s'il n'y a personne pour faire appliquer la loi et s'il n'y a personne pour aider dans les faits les magasins à mettre en place des nouveaux processus de recyclage, eh bien c'est triste à dire mais en général la loi ne suffit pas et ce n'est pas fait. En tous les cas, pour revenir sur le sujet de base, je n'ai jamais vu de produit qui vient détériorer les produits alimentaires jetés dans la poubelle, ou de la javel ou des produits toxiques, etc. Jamais j'en ai vu. J'ai également reçu la question de savoir comment on pourrait savoir s'il y en a. Bah écoutez, la javel ça pue, j'ai envie de dire. Enfin, juste rassurez-vous sur le fait que si votre produit est bizarre, vous allez le voir tout de suite en fait. Mais pour ma part, en 5 ans de friganisme, ça ne m'est jamais arrivé. On m'a également demandé s'il y avait des règles en friganisme. C'est une très bonne question, merci beaucoup à la personne qui l'a posée. Oui, il y a des règles en friganisme, ce sont des règles que j'appellerais morales en fait. Première règle, laissez le spot propre lorsque vous partez. Si vous arrivez et que vous faites les poubelles, vous allez probablement faire tomber des choses à côté. Et donc si vous faites tomber des choses, des papiers, du plastique autour de la poubelle lorsque vous la faites, surtout n'oubliez pas de ramasser les choses et de les remettre dans la poubelle juste avant de partir. Pareil, si vous venez ouvrir toutes les poubelles, et bien avant de repartir, vous les refermez. Vraiment, vous faites comme si vous n'étiez jamais passé par là. On m'a également demandé si j'allais faire les poubelles seule ou si j'y allais accompagner. Bien écoutez, ça dépend. Personnellement, évidemment, je préfère les faire accompagner.
Déjà parce que ça donne du courage d'y aller à deux, et ensuite, comme je l'expliquais dans la première vidéo, parce que ça permet vraiment d'avoir une certaine organisation dans la poubelle. Si vous avez une personne qui vous accompagne qui est plus grande que vous, et bien vraiment elle va vous aider à attraper des choses au fond. Vous allez en fait tout simplement pouvoir vous entraider dans le fait de faire la poubelle, et ça c'est hyper pratique. Donc, si vous pouvez, ça aide à dépasser le stade psychologique de j'ai peur, j'ai honte déjà. Et ensuite, d'un point de vue purement pratique, c'est également aidant. Donc si vous avez quelqu'un pour vous accompagner, surtout, n'hésitez pas. J'en profite pour vous signifier qu'il y a des groupes Facebook qui sont faits exprès pour ça. J'essaierai de vous les retrouver parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allée dessus. Mais si je les retrouve, je vous mettrai directement les liens en barre d'infos pour que vous puissiez y accéder. Est-ce que le friganisme est praticable dans tout type de ville? Écoutez, j'ai envie de dire non. Le friganisme est accessible dans énormément de villes, vraiment. En revanche, si vous habitez vraiment au fin fond de la campagne, que vous n'avez que des hyper grands supermarchés, et que de toute façon vous êtes à 20 ou 30 km de cet hypermarché, ça me paraît assez difficile de faire du friganisme. Dans ces cas-là, de toute façon, j'ai envie de dire, les personnes acquièrent une certaine autonomie alimentaire juste par le fait qu'elles aiment bien cultiver leur propre jardin chez elles. Mais gardez en tête que le friganisme est vraiment accessible, selon moi, dans à peu près 80% des villes de France. On m'a également demandé si j'y allais plutôt le matin ou le soir. C'est une excellente question. Et bien écoutez, j'ai envie de vous dire 50-50. Autant j'ai eu des spots de friganisme qui se faisaient uniquement le soir après la fermeture du magasin, voire un peu tard. Autant j'ai des spots de friganisme qui se font plutôt le matin, parce que les poubelles sont sorties toute la journée en fait, et que les employés vont vraiment jeter vers 9h du matin, 10h du matin, et que donc c'est le meilleur moment pour y aller. Une question intéressante, plutôt d'ordre psychologique, est-ce que j'ai peur du jugement? Alors j'ai déjà répondu à cette question un petit peu dans la première vidéo, que je vous remets ici, mais je dois dire qu'au début, pendant plusieurs mois, j'avais énormément peur du jugement, ce qui fait que vraiment j'étais hyper stressée lorsque j'arrivais à la poubelle. J'ouvrais la poubelle, je regardais à peine, je n'osais pas la fouiller vraiment, je regardais juste les trucs au-dessus, et après je partais très très vite avant même d'avoir fait 10% de la poubelle, ce qui est vraiment super dommage. J'ai réussi à dépasser cette peur du jugement justement en me faisant accompagner et juste en pratiquant le fait de faire du friganisme. Vous allez voir au fur et à mesure, vous allez être de plus en plus à l'aise, et surtout moi ce que je vous invite c'est vraiment à vous répéter dans la tête à quel point c'est justifié, c'est éthique ce que vous faites, et à quel point la honte doit changer de camp. Vous voulez savoir si les poubelles étaient sales, si c'était rebutant pour moi parfois? Et bien écoutez, encore une fois, ça dépend, c'est pas tout noir ou tout blanc. Parfois les poubelles sont hyper propres, c'est hyper agréable parce qu'en fait vous avez tout simplement des sacs dans les poubelles, plusieurs sacs, et on va dire que les déchets sont pas tous mélangés dans une même énorme poubelle. Donc ça en général ça rend la prise frigane beaucoup plus propre. Parfois il y a des sacs entiers remplis de produits qui sont déjà eux-mêmes emballés, donc en fait c'est vraiment hyper propre, enfin, c'est presque comme si vous les preniez au magasin. Et parfois au contraire vous allez avoir des poubelles qui sont immenses, qui sont remplies de déchets alimentaires, avec surtout des fruits et légumes qui vont être un peu pourris, qui vont attirer les mouches, etc. Et donc là ça va être beaucoup moins propre clairement. Pareil au niveau des odeurs, parfois ça ne sent absolument rien, donc c'est super agréable, et parfois ça sent super fort. Moi je suis hyper sensible aux odeurs, donc oui, parfois ça me rebute très clairement. Surtout parfois vous allez tomber sur des poubelles en fait qui vont être sorties depuis déjà quelques temps, et donc là vous allez le sentir tout de suite parce que vraiment c'est beaucoup plus désagréable et ça donne pas du tout envie de récupérer parce que on voit que les produits en fait ne sont vraiment plus frais. Alors j'ai une question qui m'a beaucoup fait rire, j'ai trouvé vraiment presque mignonne. Est-ce que je demande aux employés d'aller prendre dans les poubelles? Ben non, évidemment, je demande pas aux employés si je peux aller prendre dans les poubelles, ça me paraît tout à fait logique. Même si c'est 100% autorisé de faire du friganisme et que vraiment vous n'aurez jamais de problème avec ça, ça reste quand même une action, on va dire, de désobéissance civile, ça reste une action un peu punk. Non, vous n'allez pas demander aux employés du magasin si vous pouvez les récupérer dans la poubelle. Ce sera un peu comme aller demander à votre papy ou à votre mamie réac si vous pouvez sortir en nos bras. Il y a des chances qu'ils vous disent non, mais vous n'avez pas besoin de son approbation pour le faire. Autre question que j'ai trouvée très intéressante, c'est comment je maintiens l'hygiène dans mon frigo. Alors c'est intéressant parce que j'aborde cette question dans ma prochaine vidéo qui sera un weekly vlog frigan, mêlé à une semaine dans mon assiette, qu'est-ce que je mange lorsque je mange avec les poubelles. Donc si cette vidéo vous intéresse et que vous n'êtes toujours pas abonné, surtout n'hésitez pas à smash this red button, right? Pour maintenir l'hygiène dans mon frigo, je fais plusieurs étapes assez simples mais qui prennent un peu de temps. C'est aussi quelque chose qu'il faut savoir, le friganisme prend du temps. Dans un premier temps, je vais venir faire un bain d'eau tiède avec du liquide vaisselle pour venir laver vraiment tous les produits que je trouve. Et dès que je peux enlever un emballage, je le fais, quitte à le prendre en photo avant pour connaître la date et pour savoir exactement ce que c'est au cas où si j'oublie. Ensuite, une fois que tout est lavé, je viens sécher le tout, bien ranger dans mon frigo, et à ce moment-là, j'ai aucun problème. Un autre sujet que je vais aborder suite à cette question, alors on me l'a pas posé, mais je vais vous le dire, il y a parfois des choses que vous trouvez qui vont être jetées à cause des mythes. C'est quelque chose qui peut arriver, notamment si vous trouvez du vrac, donc parfois on trouve des grands sacs avec énormément de vrac dedans et on se dit oh my god, il y a 10 kg d'amandes là-dedans, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le prends? Est-ce que c'est safe? Est-ce que c'est pas safe? Etc. Dans ces cas-là, il y a deux choses à faire et ça c'est vraiment ultra important, donc écoutez bien ce que je vais vous dire. La première, c'est de vérifier que l'emballage, que le sac n'est pas grignoté. Si l'emballage est grignoté, ça veut dire que des souris ou des rats sont venus croquer dans l'emballage directement dans les stocks du magasin. Là, il faut vraiment pas rigoler avec ça, il faut absolument ne pas récupérer ces produits, c'est ultra toxique et vous pouvez en mourir.
Si une fois que vous avez vérifié l'emballage, il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là, ça veut juste dire en général que c'est plutôt des mythes. Dans ces cas-là, ça dépend de votre niveau d'à l'aise avec ça. Moi personnellement, je sais que j'ai déjà récupéré des choses où potentiellement il y avait des œufs de mythe à l'intérieur. Tout ce que je fais, c'est que je le mets au congélateur pendant 4 jours. Alors, très clairement, mettre 4 jours au congélateur, c'est vraiment un peu drama queen, j'avoue. En général, les 24 heures suffisent, mais moi j'ai préféré mettre directement 4 jours pour être vraiment archi sûr de ne pas avoir de problème. Et ensuite, suite aux 4 jours, vous pouvez mettre directement dans vos bocaux. En procédant de cette façon, je n'ai jamais eu de problème. Et j'en profite pour vous signifier que même si vous faites des courses dans des magasins bio par exemple, ou non bio, en vrac, surtout, il faut absolument que vous mettiez les produits que vous achetez 24 heures au congélateur minimum avant de les ranger dans votre cuisine, sinon vous risquez d'avoir de sacrés problèmes de mythes. On m'a également demandé tous les combien de temps j'allais récupérer. Alors c'est une excellente question, je dirais qu'en général, c'est rythmé vraiment plus par le rythme de la poubelle que par mon propre rythme à moi. Il y a des endroits merveilleux où la poubelle est remplie tous les jours. Et dans ces cas-là, en général, j'y vais dès que je peux, puisque si je peux pas manger tout ce que je prends, je le donne. Et puis sinon, je stocke, et ça me dérange pas trop de stocker de la nourriture qui n'est pas périssable. Donc quand je parle de nourriture qui n'est pas périssable, je parle de DLUO. Donc même par exemple un produit alimentaire où on va vous dire que la DLUO est ce mois-ci, en général, il peut encore être gardé plusieurs mois, donc il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Parfois au contraire, on peut trouver la poubelle seulement une fois par semaine, notamment si on fait les fins de marché par exemple, et que le marché est seulement une fois par semaine dans notre quartier. Donc je dirais que je fais les poubelles à peu près de cette façon, rythmée par le nombre de fois par semaine où la poubelle est sortie. Et évidemment mes propres disponibilités également. Vous vous êtes demandé si je faisais des courses à côté. Alors j'ai envie de vous dire, depuis 5 ans que je fais du friganisme, ça dépend. J'ai vécu près de 2 ans sans faire aucune course à l'extérieur. J'allais parfois au restaurant vegan, bien sûr, pour me faire plaisir, mais sinon, à part ça, vraiment, j'avais zéro dépense alimentaire. C'est incroyable quand on y pense. Je vais pas vous cacher que ça m'a vraiment permis de faire de grosses économies. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un petit pécule sur mon compte en banque que je n'aurais très certainement pas si j'avais dû acheter ma nourriture dans les supermarchés classiques. Et ça, c'est vraiment très chouette. Ça m'a également permis de vivre à certains moments avec seulement 150 € par mois. Une fois que j'avais payé mon loyer, je précise. En ce moment, comme je n'ai pas de super spot à côté de chez moi pour faire du friganisme, eh bien ça m'arrive de faire du friganisme, ce que j'appelle d'opportunisme. Ça veut juste dire que par exemple, je vais à Paris, je vois des poubelles, je les ouvre, je vois qu'à l'intérieur il y a plein de produits. Du coup, j'ai toujours un sac dans mon sac. Ça, c'est aussi une très bonne astuce, mais globalement, en fait, juste d'avoir un sac dans son sac, c'est trop pratique. Bon, et bien, je garde toujours l'œil ouvert lorsque je suis à Paris, par exemple, ou dans d'autres grandes villes où je pense que je pourrais faire du friganisme. Et de cette façon, je trouve assez régulièrement des produits avec du friganisme d'opportunisme. Mais ce friganisme d'opportunisme ne me permet pas de manger 100% frigane. Donc, dans ces cas-là, oui, je fais des courses. On m'a également posé la question de la conservation. Le mieux c'est vraiment, si vous trouvez des produits frais en frigane, le mieux c'est de les utiliser le plus vite possible, notamment des fruits et légumes vraiment. Ils vont avoir tendance à se pourrir quand même beaucoup plus rapidement, même dans votre frigo, que si vous les aviez achetés en magasin, puisque bien sûr ils sont un peu plus en fin de vie. Donc dans ces cas-là, le mieux c'est de se faire plutôt des sessions de batch cooking, de se prendre 2-3 heures pour vraiment faire cuire des compotes, des confitures, des mijotés, des gratins, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à congeler les choses. Si vous avez un déshydrateur, vous pouvez également déshydrater des fruits et légumes, c'est assez pratique comme méthode de conservation. Et ensuite, vous pouvez toujours faire des bocaux, les stériliser, les faire à l'huile notamment, ça marche assez bien. Et voilà, globalement, vous pouvez juste vous servir des méthodes de conservation traditionnelles, sel, sucre, huile, chaleur, etc. Je voulais pas dire chaleur, je voulais dire cuisson. Et la dernière question de cette vidéo, c'est est-ce que je peux faire du friganisme dans des climats très chauds ? Alors oui, c'est possible, je connais des personnes, j'ai des amis à moi qui font du friganisme à Toulouse, à Marseille notamment. Donc c'est tout à fait possible, mais c'est quand même moins facile, on va pas se le cacher. Et je pense qu'il y a des saisons dans lesquelles ce sera vraiment pas évident de faire les poubelles, sauf si vous savez vraiment pertinemment à quelle heure c'est jeté et que vous y allez vraiment dans l'instant. Si la poubelle est particulièrement chaude, que les aliments sont chauds également, qu'ils ont changé d'apparence, qu'ils sont gonflés, s'ils sont dans un packaging, qu'ils ont une odeur différente, une couleur différente, une apparence différente globalement, et bien juste ne les consommez pas. Donc je dirais que c'est possible, oui, c'est peut-être pas facilité, mais dans tous les cas ce sera à vous de faire votre propre étude de terrain. Voilà, écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si elle t'a été utile ou même si t'as d'autres questions, et dans ce cas-là, je répondrai directement en commentaire. Je compte sur toi pour mettre un petit pouce en l'air et t'abonner. Moi, je te retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, et d'ici là, je te dis à bientôt!